Yalla, Boker Tov, et Shavua Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Bezrat Hashem. On est le 12 du mois de Av. On est déjà le 12 du mois de Av et aujourd'hui le 30 du mois de juillet. Bezrat Hashem Barach. Shneskel Ishvot, Venechamot, Ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Bezrat Hashem Barach. Alors, shiur acheté ce matin part dans la liste. Qui c'est qui a acheté ce shiur ce matin? Oh, notre ami Sarah et Menachem, philosophe, pour une bonne et vite alia en Eretz Israël pour ses enfants, une bonne alia en Torah, santé réussite par Nasa Tova, qui est toujours réunie dans la joie, les Mizot Maasim Tovim. Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Avec leur permission, on pensera à l'élévation de l'homme de votre papa, Simon Aseraf Ben Simcha. Parce que Bat, ça veut dire qu'il est un peu. Hein? C'est mon humour. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון. ובכן השם הטוב ז'יזל מזל בת ציפורה אליאן ססיה בת חנינה אסתר בת מרים מפוס כהן סמון פרן בן פורטוני בת חסר לבת זעירה סוני ארוני בת סוזן שושנה לבית קריאף. ובכן כל מתי ישראל ורפואה שלמה החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל חולי ישראל בכללם. מורת אמי אמא. Un grand mazel tov pour mon neveu Eli qui se marie aujourd'hui avec sa fiancée Sarah, et je souhaite vraiment un prompt mariage rapide. Tu t'es pas marié toi, hein? Quel âge tu as? J'étais grand-père à 28 ans. Bezrat Hashem, Zivugagou Nashana. Quelle origine tu es? Voilà. Ah, c'est ça le problème. Non, mais il peut se convertir, non? Il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus de Tunisiens, il n'y a plus les gens. Il faut arrêter avec ça aujourd'hui. Il n'y a que des Tunisiens. Hein? Oui. Sarah Talbat Efrat Miriam Ben Esther Chai Rochem Esther Bat Rivka Ben Simon Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Mir Ben Ruth Soufan Sarah Bat Sassia Joël Miriam Bat Sarah Nossi Rachet Bat Gezela Sylvette Gezala Chaya Bat Sarah Vechen Mazal Tov Evelyn Bat Halis Mishpachat Ben Shabbat Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava Evan Advora Cohen Bat Esther Shoshana Vechen réussite pour Evelyn Rebecca Rivka Bat Sarah Vechen Sipora Bat Chaya Bat Sharon Mazal Yaakov Ben Sarah Laloum qui ont souhaite aussi une grande Refash Lema et on commence notre shiur. Ok. La Gemara nous raconte qu'un jour on a posé la question à Elion Zachor Letov et on lui a dit, mis dans le souk ici présent, Eben Haolam Abba, qui a le monde futur parmi toutes les personnes qui sont présentes. Et il a répondu, le prophète Eliaou a répondu, personne. Parmi tous les gens qui sont là-bas, il n'y a pas de quelqu'un encore pour l'instant qui dans cette réincarnation, si vous préférez de façon expliquée, c'est pas ce qui a marqué mais je vous l'explique, quand il a levé les yeux et qu'il a vu toutes les personnes qui étaient présentes, malheureusement, il s'était disqualifié d'être héritier du monde futur. Et puis voilà que, quelques instants plus tard, Elion Navi Zachor Letov dit « Ah, les deux là, qui sont là, ils ont le monde futur. » La Gemara pose la question et dit « Pourquoi ?» Parce qu'ils faisaient rire les autres. C'est bizarre comme situation. On aurait pu penser parce qu'il les a vus étudier. Vous savez que le plus haut degré qu'un juif puisse atteindre dans ce monde, c'est d'être Talmid Racham. Et je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. C'est dommage d'avoir les poils qui deviennent blancs et de ne pas encore étudier la Torah. Vous savez que le fils du Yanouka, à 13 ans, il fait sa bar mitzvah cette semaine normalement, et le jour de ses 13 ans, il fait Sioum à chasse. Il finit à l'âge de 13 ans le chasse, tout le Talmud. Pour dire à quel point, quand on veut gagner du temps, on peut. Ça veut dire que parce qu'on prenait à 16 ans finir 60 masertot, pas à la va-vite, pas je lis de façon extérieure. Mamash be'iyun, comment chez Tsarir, c'est d'avoir nifla, nisgav. Et la reine, même s'il n'y a pas plus haut qu'un Talmid Racham, qu'une personne qui étudie la Torah, le Talmud Torah Keneged Kulam, le fait d'étudier la Torah va au-dessus de toute chose, c'est le plus grand trésor que le peuple d'Israël a reçu. Il existe malgré tout un deuxième point pour lequel, Béhémet, on est Baruch Hashem, héritier du monde futur. Et ce point-là est dicté dans la Torah, donc dans la Torah orale, dans la Gemara, qui nous dit, ces deux personnes-là, pourquoi? Parce qu'ils font rire les autres. En d'autres termes, c'est des gens qui remontaient le moral aux autres. On a déjà fait un shiur sur le sujet de gens qui font des collections de papillons, il y en a qui font collection de timbres, il y en a qui font collection d'argent, ils mettent de l'argent de côté toute leur vie, et puis ils meurent riches, mais ils meurent. C'est-à-dire tout est dans la banque. Moi j'ai envoyé un message cette semaine, c'était vendredi, à des amis, un couple d'amis, qui dès qu'ils ont un peu d'argent, hop, ils profitent. Ils partent ensemble en amoureux, ils invitent des gens, ils font beaucoup de choses. Et j'aurais dit vraiment kol hakavod. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de la vie. Ils profitent de la vie
bon, malheureusement, ils ne sont pas tellement religieux. Mais ce que j'approuve chez eux, c'est que ils vont visiter le monde, ils bougent. Bah, toute ta vie, tu mets, tu crèves. Et après, l'autre, il fait pareil. Et après, il fait pareil. Et qui va profiter de tout ça à la fin? Alors, bien sûr que les profits de ce monde doivent être accompagnés pour la Shekhinah. C'est évident que dans ce monde, on doit, partout où on va, prendre Hachem. Vous partez bientôt en vacances pour chacun de vous, même 2, 3, 4, 5 jours. On a déjà expliqué qu'on ne part pas sans Dieu. On part avec Hachem. N'oublie pas tes tefilines, n'oublie pas ton talit, n'oublie pas de prier le matin, n'oublie pas de la Torah, n'oublie pas de mettre de la tzedaka, n'oublie pas que tu as des parents qu'il faut les appeler aussi quand tu es en vacances. Je veux dire que c'est pas parce que tu es en vacances que tu es mitnatek mina olam kulo. C'est évident. Mais malgré tout, Toda Lael, il y a une mitzvah, Bémet, de se donner l'occasion d'être sa meilleure. Ça veut dire que pour servir la Torah et les mitzvot en tant que juif, et même en tant que non-juif, eh oui, même en tant que non-juif, il faut le savoir, que les non-juifs ont 7 mitzvot bénénoirs qu'ils se doivent d'accomplir, et pour cela, ils doivent avoir une arme fatidique qui est à la base de toutes les mitzvot de la Torah. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on vient de sortir de Tisha B'Av, où depuis que le mois de Av est rentré Memma Atim Besimcha, on diminue la joie. Mishichnas Adar Marbim Besimcha, on rajoute de la joie. Et maintenant on arrive vers les 2 jours les plus heureux du judaïsme, tout B'Av, mercredi je crois, et en même temps Yom Kippour. Alors c'est très plus heureux, Yom Kippour on en parlera à Beito Bismano, mais nous avons une mitzvah particulière d'être sa mère. Alors, on est un petit peu embêté avec ça. Pourquoi? Parce que la joie appartient à Dieu. Il y a plusieurs choses dans ce monde qui appartiennent à Dieu, dont il faudra absolument faire particulièrement attention. Dans Haggai, prophète, un des 12 prophètes d'Israël, Lia Kesev Eliazav, Neum Hashem Tsevakot. L'argent, Dieu il dit c'est à moi, c'est pas à vous. Il y a une chose qui appartient à Dieu dont il faut faire extrêmement attention, sur lesquelles, si tu l'utilises à mauvais escient, tu te mets Dieu sur le dos lui-même, c'est la joie. La joie appartient à Hachem. Az yemale sechok minu ul shonenu rien, comme on l'a expliqué déjà 1000 fois. D'accord? Et ce qui fait que si je prends cette joie et je la mets dans la moquerie de l'autre, j'ai utilisé un moment de bonheur, et ce moment de bonheur m'est descendu du monde futur. Prenez ça très au sérieux. C'est-à-dire que si j'ose donner de la joie là où il ne faut pas en donner, dans les boîtes de nuit, dans la moquerie des uns et des autres, dans des blagues qui sont vulgaires, par exemple, je rigole d'une vulgarité, j'ai utilisé un besoin, un tremplin, une arme que Dieu m'a donnée pour le servir dans les forces du mal. Alors c'est un peu Obi-Wan, la guerre des étoiles, ce que je raconte, mais vous vous trompez si vous pensez ça, c'est très sérieux. Il y a des choses dans lesquelles, Béhémet, le créateur du monde, nous a donné des armes, et ces armes-là, on en a besoin pour la lumière, pas pour l'obscurité. Si je l'utilise là-bas, il va falloir que je le répare. Et au sage de nous dire que celui qui, avant d'avoir fait Teshuvah, celui qui, avant de s'être réveillé, compris les valeurs de ce monde, a passé son temps à ricaner, à se moquer, à charrier, à rigoler pour des vulgarités, ou pire encore, eh bien, comment il va faire Teshuvah? Comment? Il dit tout simplement, nos chachamim nous disent, tu devras utiliser les mêmes rires, les mêmes joies quand tu mettras tes tefilines, quand tu iras un cours de Torah. Ça veut dire qu'on va comparer, pour renouer de tout cela, comment, Be'etzem, tu vas réparer ce que tu avais, les pas que tu as fait pour courir vers l'impureté, tu devras faire les mêmes pas, ça c'est démarqué dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Kochecha Batorah. Tout comme tu as eu, en parlant de Resh Lakish, Rabbi Shimon Resh Lakish qui a sauté parce qu'il pensait que c'était une femme qui était en train de se laver, il aimait les femmes, il a fait un bond énorme, on ne sait pas exactement quelle est la mesure du bond, mais on sait que c'était extrêmement haut. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan quand il a regardé la hauteur dans laquelle il a sauté pour une femme? Il lui a dit, est-ce que tu serais prêt à faire le même saut pour la Torah? Et ça, c'est la vérité, parce que nous qui sommes des Chosrim, tu vois, je parle pour moi en tout cas, personnellement, qui était un ancien Hashem Yishmor V'Rachem, j'ai jamais été fatigué ni pour aller en boîte de nuit, ni pour aller au Café Joseph après le boîte de nuit, ni au thermomètre, jamais fatigué à Jean Lépin, c'était jusqu'à 5-6 heures du matin, on n'est jamais crevé, vous avez remarqué? On était crevés, on était à la plage comme des frites, avec de l'huile, tunisien c'est normal, t'étais en train de peler comme un lépreux, et le soir, t'avais les yeux rouges, t'avais mal au dos, parce que t'avais les coups de soleil. Aïe, 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 aïe. Et alors, bon, on va au Voum Voum, allez, on y va. On va au Whisky à Gogo, allez, on y va. Vous voulez qu'on aille à Monaco, allez, on y va. On va au casino de Monaco. Bon, j'ai plus d'oseille, c'est pas grave. Tu sais quoi? Tu peux me prêter 1000 francs, à l'époque c'était les francs. Tu peux me prêter 1000 francs. Tu peux me prêter 1000 francs. On savait qu'on allait les perdre.
On savait qu'on allait prendre des risques parce que la route était comme ça, qu'on allait un petit peu voir. On allait jusqu'à Monaco et on restait jusqu'à ce qu'on perde les 1000 francs en disant on a passé une bonne soirée. Et là, Rabbi, j'aimerais bien te voir pour soutenir un kollel, t'emprunter parce que tu n'as pas d'oseille 1000 francs pour dire attendez, tu peux me prêter 1000 francs, je te les rendrai au mois de septembre. Personne ne le fera. Si ce n'est que des gens extrêmement investis de Torah. Mais pour la Sitra Hara, pour perdre notre oseille, si on veut être droit dans la vie, on n'avait aucun problème. Et le pire, c'est pas ça. Hein. Bon, tu veux comment t'es crevé, mais t'es fou, on va profiter. On va profiter. T'es revenu ruiné, tu dois de l'oseille, tu pèles, on dirait un lépreux. Faut pas te toucher parce que t'as des coups de soleil partout. Et en plus, tu reviens heureux en disant « Ah, j'ai passé des vacances de ouf ». Eh bien, Dieu, il te dit, maintenant que tu as fait ça, est-ce que, Bezrat Hashem, tu peux rester pas jusqu'au matin, hein, jusqu'à 1h du matin, t'étudies. Dans la joie, hein, pareil. Quand tu n'as pas d'oseille, tu es prêt à t'emprunter de l'argent. Tu es prêt à t'emprunter de l'argent pour soutenir la Torah, alors que là, c'était pour les jeter au casino, sachant à l'avance que tu allais les perdre. Et ces armes-là dont je vous parle, elles appartiennent à Hachem. Si j'utilise les moyens que Dieu m'a donnés pour plus d'investigation dans ma Torah, pour plus vivre ma Torah, dans les mauvaises choses, alors ma teshuva, ce sera de les réutiliser dans les bonnes choses. Et une des choses les plus importantes, l'argent appartient à Dieu. Notre santé, vitishmiru anafshotrem, ça appartient à Dieu. Tu ne fais pas ce que tu veux de tes enfants. Ils appartiennent à Dieu. C'est marqué dans son Gemara. 3 associés pour faire un enfant. Dieu a donné l'âme, toi tu as donné le corps. Dieu n'est pas un voleur. Quand quelqu'un meurt, il te rend le corps. Ce que tu as donné, toi. Lui, il prend son âme. C'est à lui. C'est pas un voleur. Il fait ce qu'il veut, ça lui appartient. Les Bate Knessiot, le pays de la terre d'Israël, c'est pas à nous. Quand on dit on va donner, on va pas donner des territoires en Israël, il n'y a que Dieu qui peut décider. C'est pas ta terre. C'est marqué, c'est pas ta terre. C'est pas notre terre, la terre d'Israël, c'est la terre d'Hachem. C'est un cadeau Baruch Hu. Et il l'a donné aux enfants d'Israël. Et il nous l'a donné. Tout le monde le sait, mais tout le monde fait la politique de l'autruche. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Et Pérouche Adavar, qu'il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas à nous. Plus que ça encore, nos yeux sont Hachem. Notre vie appartient à Dieu. Ce qui fait que si maintenant, moi, dans l'instant T, je décide d'utiliser, malheureusement, eh bien, ce Kéli, qui est la joie du mauvais côté, alors que la Torah nous dit, attention, tout Béhav arrive, tout Béhav, il n'y a pas de Tachanounim, c'est un jour de joie, pour des raisons qu'on a énumérées. Il y a 7-8 raisons que j'ai apportées l'an dernier, des Gmarot et des Midrashim, pourquoi c'est un jour de joie si important. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est curieux de lire que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, parce qu'il a vu 2 personnes, entre guillemets 2 clowns, qui faisaient rire les gens, et leur dit, eux, ils sont héritiers du monde futur. Donc, quelle serait la pire des choses que je puisse faire dans ma vie, d'après vous? Rendre quelqu'un triste. Rendre quelqu'un triste. Vous vous rendez compte que vous deux, au fond, vous êtes endeuillés de votre papa, que Dieu repose son âme. D'accord? Vous devez être assis, oui, par terre. Shabbat est bien. Vous étiez où? Vous étiez avec nous. Seuda Shlichit, vous étiez avec nous, et vous avez prié. D'accord? L'omar'im simane avelut. On ne montre pas des signes de deuil pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça risquerait d'attrister les autres. Ah, vous avez perdu quelqu'un. Pour ne pas attrister les uns et les autres, on ne montre pas aux autres des signes d'avelout, de deuil. Alors vous imaginez quand, à table, vous humiliez quelqu'un pendant Shabbat, vous lui criez dessus, vous retirez la joie à votre épouse, vous retirez la joie à vos enfants. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? On ne se rend pas compte, toute la journée on parle. Mais à un tel point que le roi Salomon, d'ailleurs lui-même, nous le donne en conseil. Ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Jamais. Les gens s'empressent d'apporter des mauvaises nouvelles. Vous êtes au courant de ça? Vous savez ce qui se passe après? Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Il y a un volcan, il a détruit des milliers de morts. Oh, il y a eu un accident de train, il a déraillé, il y a eu des morts. T'as vu? Regarde. Vous savez ce qui se passe? On véhicule de la tristesse. À la fin, quand tu rencontres cette personne-là, tu changes de trottoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'est-ce qu'elle va m'annoncer encore? On appelle ça un corbeau. Hachem Ishma Verachem. Hachem Ishma Verachem. Comment on peut prendre sur soi d'être porteur de mauvaises nouvelles? Moi, les journalistes, surtout s'ils veulent faire du buzz, s'il n'y a pas des meurtres et des trucs cassés, brisés, ruinés, font pas de buzz. Parce qu'il y a aussi une demande de mauvaises nouvelles. Et ça démontre combien la pathologie a envahi l'humanité aujourd'hui. Normalement, quelqu'un de bien constitué ne veut pas voir des films d'horreur,
Quand je fais un film d'horreur, je ne parle pas d'un film lui-même. Mais des choses qui soient gore. Il veut des bonnes choses. On veut voir des belles choses dans la vie. On ne veut pas voir des mauvaises choses dans la vie. Vous savez que le tempérament d'une personne peut changer selon la disposition de son appartement et la propreté de son appartement. Dans la Kabbale, la saleté, c'est marqué rend fou. J'avais fait un cours il y a 9 ans, qu'une personne qui sent mauvais, qui est mazniach et atzmo, qui s'occupe pas de lui, qui se laisse aller, qui vient dans un endroit, il laisse tout pourrir, les mauvaises odeurs, les mouches, et ainsi de suite, tu peux être certain que la folie est en train de le pénétrer. C'est-à-dire qu'il a un roi à l'intérieur qui est en train de le rendre fou. Parce que la nikayon, c'est-à-dire la propreté de l'esprit, ne peut pas être quelqu'un qui raffole de ce genre de choses. Et tu vois que ça ne va pas dans le monde. Comment? Il suffit de montrer une vidéo où des lions dévorent un enfant et tu auras 15, 20, 30, 100 millions, 200 millions de vues. Normalement, tu vois le titre « Un tigre a dévoré une femme dans le zoo, ça a été filmé ». Normalement, tu ne veux pas voir. Tu dis « Oh, la pauvre ». Parce qu'elle, par contre, pendant que toi, tu dis « Oh, t'as vu, regarde !» Elle s'est fait dévorer. Il y a des enfants qui pleurent, leurs enfants. Alors, tu réfléchis un peu à tout ça. Et toi, comment tu réagis comme un animal? T'es pire qu'un tigre. Ouais, bah, j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui l'ai lâché, le tigre, teubé. Mais tu regardes, tu appuies. Quand vous avez des comiques qui passent leur temps à se moquer d'hommes politiques ou autres, quoi qu'il y a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire pour se moquer, ceci étant, c'est pas tellement de bêtises qui sont faites au niveau politique, mais qui sont en train de descendre, les gens rigolent. Ils rigolent parce qu'on fait des sketchs sur les handicapés. Mais t'aimerais, toi, être handicapé sur le fauteuil, on se rit de toi? Comment on peut rire de ça? Ça s'appelle de l'humour noir. Ah non, il ne faut pas dire noir. De l'humour sombre. Je suis sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Pas dire noir. Mais blanc, tu peux dire. Non, c'était juste une parenthèse. Blanc, c'est pas... Mais alors noir, c'est interdit. C'est pas hein? C'est du racisme blanc. Enfin, le méchané. Je reviens là. Non, mais si tu as dit que noir, tu ne peux pas dire, tu dis blanc, je ne peux pas dire. Alors qu'est-ce que tu fais? Gris. Super. Nous sommes tous gris. La reine, Bezrat Hashem, c'était de l'humour, mais ce n'est pas de l'humour noir. Je veux faire simplement comprendre que la situation dans laquelle on est démontre que selon le nombre de vues dans le monde de la sagesse et le nombre de vues dans le monde de la cruauté, il n'y a pas photo. Dans le monde de la cruauté de Hashem Ishmael Verachem, aujourd'hui, ce qu'ils font, j'ai entendu quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, m'a dit c'est très simple. Quand tu veux faire une vidéo, que tu veux qu'elle soit vue, c'est pas compliqué. La première image, tu mets le dos d'une femme dénudée et tu peux être certain que même si le sujet parle d'autre chose, tu auras des millions de gens qui vont entrer dedans. Parce qu'il y a justement derrière d'une femme proposée à regarder. Pour vous dire à quel point le monde va mal. On ne va même pas s'intéresser au titre. On voit, oh, il y a quelque chose à voir, je vais voir. Et tout cela rentre des clipotes. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Les armes pour servir Hachem, la première de toutes. Ça veut dire que si un jour quelqu'un, qui soit juif ou pas juif, poserait la question en disant « Par quoi je dois commencer si je veux faire Teshuvah ?» Par quoi je dois commencer si je veux faire Teshuvah? C'est quoi la réponse? Kashrut, Shabbat, Tfilin, quoi? Hein? Non. Bonne réponse. Si tu veux faire pousser des fruits, il faut une terre. L'arbre, c'est la Kashrut, le Shabbat, les Tfilin. Badaï. Mais il faut bien qu'il pousse quelque part, cet arbre. Le terrain sur lequel je vais cultiver tout ce que j'ai besoin pour servir mon Créateur, ce terrain s'appelle la joie de vivre. Si je la perds, si la terre n'est pas bonne, ça finit par atteindre les fruits. Et quand je les mange, ils sont amers. La vie est amère et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Combien de gens, même religieux, ont des tronches de Tchab B'Av toute l'année? On n'attend pas le 9 Av. Toute l'année, les gens ne sont pas heureux. Lama, parce que le terrain n'est pas heureux. Alors il y a deux pôles pour cela. Comment est-ce qu'on devient heureux et qu'est-ce qui nous rend triste dans la vie? La première des choses qui est certaine, et je le dis à voix haute pour la 1000e fois pour vous tous, celui qui veut l'entendre, encore une fois, moi j'ai rien à vous apprendre, je vous partage des études qui sont mamash 100% Torah et en même temps à attrait psychologique. Parce que dans notre génération, c'est bien beau de connaître les Gmarot et les Midrashim, mais si tu es triste, tu n'as rien dans les mains. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que les émotions que nous avons sont anti-joie. Quelqu'un d'émotif qu'on appelle « je suis sensible à l'extrême », automatiquement, tu as ton terrain qui est pourri. La sensibilité est une défaillance sur la réception de la réalité. Je répète cette phrase parce qu'elle peut être passée malheureusement trop rapidement, mais
la sensibilité que nous avons est une défaillance dans la réalité de la réception. C'est une réalité qui vient vers moi et le problème, je vais le voir énorme. Pas parce que le problème est énorme, parce que ma sensibilité n'est plus capable de cadrer et de fonctionner avec ce système réel pour lequel moi-même, dans lequel je me trouve. Prenons un exemple des plus connus dans les couples. Un truc simple. Bon, de toute façon, toi, tu n'es qu'une ceci. L'homme dira à son mari ou la femme. Pourquoi tout le temps l'homme vis-à-vis de la femme? La femme aussi vis-à-vis de l'homme, elle le descend bien comme il faut. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on dit tout bêtement? Vous vous rappelez de la phrase? L'autre est vexé. C'était une goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que dit en général le conjoint qui a mal parlé à son conjoint? Qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Non, excuse-moi, c'est les gens normaux. Oh, ça va, tu te vexes de tout. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu prends tout mal. Tu comprends rien, tu dis à ta femme, toi? Ok. Tu comprends rien. Le mec, il descend, sa femme lui dit, en plus, tu comprends rien. Aval, est-ce que quelqu'un se pose la question au moment où il parle à son conjoint, qu'en lui retirant cette joie, en retirant cette joie, tu es en train de lui pourrir son terrain, et que même si après cela, après lui avoir pourri son terrain, tu lui proposes d'aller à l'hôtel en vacances, la personne te dit, mais avec qui je vais aller là-bas? Tu ne me regardes pas, je n'existe pas, je ne compte pas pour toi. Donc qu'est-ce que tu m'offres? Une enveloppe qui, Bessachakol, comme un papier cadeau dans lequel il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien dedans. Vous vous rendez compte de quoi est-ce que l'on parle? Il n'y a rien dedans. Parce qu'on n'a pas de problème de retirer la joie à l'autre. Je voudrais vous donner un exemple d'une des plus grandes mitzvot qui est au-delà des frontières des mitzvot. Ce qu'on appelle Hidur Mitzvah. Pour vous donner un petit exemple d'un salaire dans le ciel que Akadosh Mazé il approuve. Mazé c'est kiffant. Je vous donne un exemple simple. La Gemara nous raconte dans Masechet Sanhedrin, avec Rabbi Yoshua ben Levi, qui demande à Elionavi Zachor Letov, où est Mashiach? Il lui dit aux portes de Rome. Il va le voir. Et il trouve quoi? Dans la Gemara. Il trouve. Parce que le Mashiach, quand il vient, il porte à chaque génération, il y a un Messie. Non pas comme on dit les chrétiens, voilà, regardez dans Isaïe, c'est marqué, il est malade, machin. C'est dans chaque génération de Dor Aliana. Essayez de comprendre ce qui est marqué dans la Bible au lieu de déblatérer des bêtises. Ok? La Gemara nous dit que à chaque génération vient le Mashiach. Et qu'est-ce que fait le Mashiach? Écoutez bien, le Messie, il porte les maladies de la génération pour alléger l'humanité pour ne pas qu'elle soit détruite. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il voit le Mashiach assis aux portes de Rome. Porte de Rome, c'est à Jérusalem, hein, c'est pas à Rome là-bas. Et il le voit avec des bandelettes. Et il les pose une à côté de l'autre. Normalement, une bandelette. Comment on dit une bande. Quand tu as le bras qui est, par exemple, lépreux ou un truc comme ça, ben, tu fais comme ça. Tu tournes autour du bras. Il lui pose la question, pourquoi tu es dans cet état? Il lui explique qu'il porte les fautes du peuple. Oui? Ok, très bien. Chazak ou Baruch. Il lui pose une deuxième question, il lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas une bandelette? Il lui dit, ah non, mais ça va pas, non? Si les enfants d'Israël méritent d'être libérés, que je dois libérer le monde pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, pas comme tous les mythos qui sont dit, oh non, je suis Messie, depuis qu'ils sont dit, il y a eu des guerres. Le Mashiach vient, quand le Messie vient, il n'y a plus de guerre du tout dans le monde. Il n'y aura plus, comme c'est marqué dans le prophète, tout le monde déposera les épées. Il n'y aura plus de guerre dans le monde, il y aura une paix réelle et le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. C'est pas la peine de l'imposer par des guerres. Si tu fais ça, c'est que tu n'es pas Mashiach, tu n'es pas le Messie. Et ne me dites pas mais non. Mais la reine, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais te dire pourquoi. Parce que si le peuple d'Israël mérite d'être libéré, le temps de retirer tout le bandage, je vais perdre quelques secondes. Donc, je fais quoi? Je secoue mon bras et toutes les bandes que je mets de façon unitaire tombent. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? La vérité, on est en 2023, de l'ère vulgaire aujourd'hui. Moi, j'ai une Gemara comme ça. Je sais que la Gemara, c'est quelque chose qui a une âme pour l'éternité. Quel enseignement je vais avoir? Vous savez ce qu'on apprend d'ici? Imaginez, chers amis, que quelqu'un vous demande de l'aide. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me prêter, s'il te plaît, ta voiture? Tu lui demandes pour quand? Il te dit demain matin. Ok. Écoute, je vais voir et je te rappelle. Je vais voir et je te rappelle. C'est correct jusque-là? C'est correct. Ne promets pas pour dire en fin de compte, non. Fais attention à la valeur de tes mots. Ça va jusque-là? Chazak ou Baruch. Maintenant, à 14 heures, tu sais que demain matin, tu n'as pas besoin de ta voiture et tu n'as pas de problème de la lui prêter. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris de la Gemara tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il fait le Mashiach?
Il met combien de bandes? Une par une. Pour ne pas perdre une seule seconde pour libérer les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait nous en général? On l'appelle à l'aube, on l'appelle le soir très tard. Ah, au fait, pour la voiture, ouais, c'est bon. Entre 14 heures et 20 heures où tu vas l'appeler, combien d'heures se sont écoulées, s'il vous plaît? 6 heures. Pendant 6 heures, tu l'as mis dans le doute, tu l'as mis dans le besoin, et tu as raté 6 heures de mitzvah de lui donner de la joie. Tu avais une bonne nouvelle? Prends le téléphone. Écoute, voilà, je viens d'avoir ma réponse. Demain, tu pourras avoir la voiture. Tu sais ce que tu viens de faire? Nahat Ruach. Pourquoi tu attends le lendemain pour le lui dire? Pourquoi ne pas le libérer dès maintenant? C'est comme l'histoire des surprises. C'est bien les surprises, mais trop de surprises. Enlève la surprise. Pourquoi? Parce que la personne, elle comptait sur toi. Et toi, tu lui as fait croire que tu viens pas. Et à la fin, il s'est ruiné. Et tu dis, t'as vu, je suis venu, je t'ai fait une surprise. Ben, dommage, tu ne me l'as pas dit avant. Je t'aurais dit de prendre ma grand-mère. Elle ne peut pas venir, elle n'est personne pour la prendre. C'est dommage que... Bémet, c'est tout le temps dommage qu'on perde du temps. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on se rend compte dans la Gemara que non seulement c'est un grave péché, Hashem Ishmael Verachem, de rendre quelqu'un de triste, mais c'est une très grande mitzvah de donner de la joie à une personne. Très grande mitzvah. À un tel point que je vous pose une question bête. Dans le Shulchan Aruch, maintenant je parle de loi juive. Vous connaissez les relous. Il y a des gens, ils sont relous professionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pathétique. Ils font rien de leur vie. Alors, l'autre, il mange. Vous connaissez pas ces gens lourds, là? Tu manges, tu poses ta fourchette 2 secondes parce que ta serviette est tombée. Alors, tu la ramasses et tu as toujours un bleed qui s'ennuie dans la vie. Il va te prendre ta fourchette, il va la cacher. Il est devenu teubé professionnel, tu vois. Et l'autre, il dit, mais n'y avait-il pas ma fourchette ici? D'accord? Il dit, oh, je ne sais pas. C'est tellement marrant et heureux. Et à ce moment-là, il demande une autre fourchette. Quand il demande une autre fourchette, il lui pose la fourchette. Il regarde, il dit, oh, ma fourchette est revenue. C'est-à-dire, ça s'appelle une blague, c'est vachement marrant. Franchement, je suis mort de rire. Ok? Je vous pose une question. Selon le Shulchan Aruch, maintenant on parle des lois juives, cet homme-là meurt. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Alors, s'il y a des non-juifs qui regardent, ils vont dire, oh, il est fou celui-là, tout ce que tu veux, changez de chaîne. Changez de chaîne. Moi, je ne suis pas là pour parler de ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour parler de ce que dit notre Torah. Celui qui veut écouter, il écoute. Alpi Halakha, d'après vous, quel statut possède cette personne qui a joué en lui prenant simplement sa fourchette? Bonne réponse. C'est appelé un voleur. Non seulement tu lui as volé quoi, tu lui as volé quoi, d'après vous? Un moment de joie. Ben, j'avais pas une fourchette, mince. Imaginez que juste avant, il a oublié encore un numéro de téléphone. Il a oublié. Hein? Tu lui as créé un moment de doute. Pourquoi tu lui as fait ça? Dans la Torah, de créer un moment de doute parce que toi, ça va te faire rire, c'est appelé gazlan. Regardez le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de faire ça. Personne pose son stylo, tu le prends, tu lui caches. C'est comique. Ok? Toi, peut-être que tu rigoles. Alors, une fois, j'ai posé la question à mon rave. Là, ce que je veux dire, par contre, raccrocher les mecs, faut pas entendre, c'est un enseignement de mon rave, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Je vais poser un jour la question à propos de ça parce que dans les années 85, il y avait Coluche à l'époque, c'était très comique, sympathique ce Coluche, la vérité, j'en ai bien. Et il y a une grande question, je lui ai dit, pourquoi? Je vous dis franchement pourquoi. Parce que quand il faisait son Birkat Amazon, on se moquait. On ne connaissait pas tout ça. On le voyait dans la Mida, tu sais, dans la prière. Il bougeait dans tous les sens. On se moquait. Et on rigolait tout le temps. Et on charriait tout le temps. Et quand tu charries, tu tombes dans le Lashon Hara et même le Moti Shemra. Oh, ça va, je rigole. C'est cette phrase. Tu rigoles, mais tu fais pleurer l'autre. C'est pas marrant. D'ailleurs, sachez une chose. Les meilleures chariades sont celles qui sont rares. Trop charrier démontre que tu n'as rien à dire dans la vie. Vous savez, comme j'ai écrit dans mes livres de proverbes, hein, celui qui ne parle des autres, c'est parce que tout simplement, il n'existe plus lui-même. Quand tu n'existes pas, tu peux parler que des autres, parce que toi, tu n'as rien à dire sur toi, tu n'es tellement pas intéressant. Donc, tu passes ton temps à dire, et celui-là, et celui-ci, occupe-toi de toi. Parle de toi si tu as des choses à dire, éventuellement, mais apparemment, ton terrain est vide. Comme je l'ai dit pour les élections, si je veux, de la ville. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec Aviam Salem, je voudrais photo Bechol Asherlo. On a fait un programme pour améliorer la situation de la ville, qu'on va présenter. Et il a trouvé le programme magnifique, vraiment, ce que je vous ai parlé récemment. Et je lui ai dit, il y a mieux que de critiquer les autres candidats. Il y a qu'est-ce que toi tu as de mieux qu'eux. C'est bien facile de dire, regarde ce que tu as fait, toi tu as ruiné, toi tu as fait ça. Regardez, dans tous les pays, chaque fois qu'il y a un nouveau
sur lequel on compte, il a encore plus fait catastrophiquement les choses que celui qu'il y avait avant. C'est facile de parler. Mais arrête de parler des autres. Montre ce que toi tu veux. Jamais un diamant a dit qu'un caillou ne valait rien. Il brille tout simplement de par lui-même. Et donc démontre que l'autre ne vaut pas grand-chose. Et ainsi de suite. Quand j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, vous savez ce qu'il m'a répondu? Je vous promets. On était au 87 boulevard Marché à la maison. Il m'a dit, sache que toutes les ricaneries, toutes les moqueries et toutes les souffrances qu'on fait subir aux autres, sous prétexte qu'on rigole, se transformeront en larmes de sang dans ses propres souffrances. Toutes les ricaneries que tu as eues, tu les ressortiras en ricaneries, mais ce sera pour des larmes. Lama. Parce que dans ce monde, même Kippour ne fait pas la réparation du mal que tu fais aux uns aux autres. C'est pas la peine de jeûner à Kippour en disant hey, j'ai fait Kippour maintenant, j'ai effacé toutes mes fautes. Entre toi et Dieu, tu les as effacées. Mais entre toi et ton prochain, tu ne les as pas effacées. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'occupe des arbres et des fruits, mais pas de la terre. La terre, il te l'a donnée dans les mains. La terre, Ve'aref Natan Livne Adam, c'est marqué dans les Teilim, dans les psaumes. Il a donné la terre à l'homme. Et la terre à l'homme, c'est le choix de faire de cette terre une terre brûlée, détruite par ta bêtise humaine, ou une terre magnifique, avec une qualité hors du commun, sur laquelle tu peux faire grandir ta foi, dans laquelle tu peux faire grandir tes commandements, dans laquelle tu peux faire grandir, Bezrat Hashem, ton judaïsme, ou ton universalité en tant qu'humaniste dans le monde. C'est-à-dire que chacun de nous avons une place sur cette terre, sur laquelle on a un devoir, celle de donner de la joie aux uns et aux autres. Un jour, j'étais à un enterrement, et j'ai pas compris, il y avait des rabbinim, il y avait une tonne de monde, et la personne a été enterrée quand? Un vendredi matin. Donc après la 5e heure du lever, comme on a fait à... Alors j'ai revérifié ce que j'avais dit pendant Tisha B'Av, c'est à la 5e heure avec mon fils, je me réfère au Rabbi Yehuda, c'est à partir de la 5e heure du lever, ça veut dire à partir de 10 ans, entre 10h30 et 14h, 15h. C'est le meilleur moment pour enterrer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a même des déotes qui disent que celui qui est décédé le jeudi soir, c'est pas toutes les déotes, c'est pas toutes les opinions, c'est bien qu'il attende le matin pour se faire enterrer, exceptionnellement dans ce cas-là, pour être enterré le vendredi et pour éviter Chibut HaKever. Ce que j'expliquais pendant les 3 heures du cours de Tisha B'Av. Alors juste comme ça, pour en revenir hein? Parce que j'en étais juste avant. L'histoire partir dans un cimetière, il y avait des rabbins qui parlaient. Oui, exactement. C'est ça l'histoire. J'y suis, ça se passe au Aram Nuchot, à Jérusalem. Et je ne comprends pas, cette personne-là n'était pas religieuse, elle n'avait pas ceci, pas cela. Quel mérite il a eu? Et le Rav, qui était présent, qui a fait le Hesped, me dit, ah bah lui, je veux te dire que c'est un chanteur. Je dis alors, il a donné tellement de joie à tellement de monde. Je dis parce qu'il était chanteur, mais c'était peut-être pas séparé, comme la Torah le demande. Il a quand même donné de la joie. Waouh! Waouh! Il a donné de la joie. Et j'ai compris ce jour-là, hein, le Rav qui m'a parlé, c'est un Rav qui le connaissait très bien. Il n'était même pas à Shomer Kloum, peut-être qu'il a fait un peu de choses avant de mourir. Mais il m'a dit, sache une chose, cet homme-là, dès qu'il prenait le micro, il chantait, tout le monde tapait des mains. C'est fou. C'est fou. Parce qu'il donnait de la joie, c'est fou. C'est pour ça que quand vous donnez de l'argent à quelqu'un qui a des besoins, ne lui donnez pas de l'argent. Vous savez comment on fait quand on donne de l'argent? On dirait que c'est le Kaddish. Tu vois. Faites très attention à cela. Un pauvre, une personne qui est démunie, ça peut arriver à tout le monde, il faut faire attention. La roue tourne. Et qui te tend la main. Avant de lui mettre l'argent dans la main, n'oublie pas de lui dire une parole qui lui donnera le sourire. Alors ton argent aura pris une âme. Mais quand tu viens et que tu dis, bon attends, bouge pas, je vais te donner une pièce, tu lui montres vraiment que dans sa tristesse, tu le laisses à sa place. Il y a plus que de la valeur que donner de l'argent dans ce monde. C'est de donner de la considération. Moi, ce qui me tue le plus quand je vais en France et ailleurs, bon ici, la vérité, on s'occupe de tout le monde. La vérité, on s'occupe vraiment de tout le monde. Mais vous savez ce qui fait le plus mal au SDF? C'est la transparence avec laquelle ils existent aux yeux des autres. Donc ils n'existent pas parce qu'ils sont transparents. Ils n'existent pas. Ils n'ont juste pas eu de chance. Ou une nouvelle qui a été tellement triste qu'ils n'ont plus la force de se battre. Et parce que ça s'embête tellement à la maison, ça se détruit tellement à la maison qu'ils préfèrent vivre dans la rue. Alors c'est vrai qu'ils vont après débaucher vers des débouchés. Très difficiles, l'alcool, l'addiction, la fatalité. Mais qui est là pour eux? Qui est là pour eux?
et je sais que je me répète, et je répéterai encore demain tant que ça ne se fera pas. Les États-Unis sont en déficit vis-à-vis du dollar. Les bons du dollar sont en train de s'effondrer. Les gens ont de plus en moins, comme la Turquie qui a tout investi, non plus dans les bons du dollar, mais aujourd'hui dans l'or. Ce qui fait que si maintenant les gens ne croient plus dans le dollar comme la monnaie universelle dans le monde, ben, le dollar risque de s'effondrer. Et qu'est-ce que font encore les Américains? Ils envoient des milliards en Ukraine. Alors je sais que j'ai déjà dit 1000 fois, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai quelque chose en moi qui ne supporte pas l'injustice. Monsieur Joe Biden, tu ne peux pas penser à tes Américains qui aujourd'hui sont tombés financièrement et qui vivent dans des voitures et dans les rues. Tu ne peux pas mettre 2-3 milliards, puisque tu as tellement d'argent à donner de l'autre côté. Avec tes intérêts, on sait très bien qu'il y a des bases américaines en Ukraine et qui veulent faire venir les États-Unis. Ils n'y arriveront pas du tout. La Russie n'a jamais été aussi puissante et aussi riche que depuis qu'ils ont condamné. C'est-à-dire, il y en a un qui se moque de tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment Poutine qui a même mis la Chine dans sa poche. Pour vous dire à quel point, enfin pour ceux qui suivent les informations, mais c'est extraordinaire. Mais moi j'ai juste une chose à dire au Sénat américain. Vous avez des millions et des millions et des millions de gens dans les rues, sous les villes. Mais, punaise, prenez une partie du Nevada, mettez 1 milliard ou 1 million ou 10 millions de caravanes, créez des sculptures pour les placer. Vous laissez les gens dans la pauvreté et vous appelez ça l'étoile américaine? Hein? C'est du paraître. Non, c'est des intérêts. Je ne suis pas idiot, je connais très bien la politique. Il y a beaucoup d'intérêts financiers dans tout cela. Il y a beaucoup d'accords internationaux dans tout ça avec l'Europe. C'est une façon de tenir. En réalité, il y a une guerre économique qui est très importante et une guerre du premier pouvoir dans le monde. Okay? Mais moi, je mets tout ça de côté. Parce qu'il y a Dieu qui voit. Si Dieu veut qu'un pays soit riche, il sera riche. Et si Dieu veut qu'un pays qui est pauvre, il sera pauvre. L'Europe, les États-Unis, tous les pays du monde entier, à part quelques-uns, comme l'Afghanistan, l'Inde et autres, qui ne s'étaient pas mêlés au début, avaient prévu la chute de la Russie, mais totale, financière, on va l'isoler, il n'a jamais... Tous les plans changent. Pourquoi? Quand Dieu il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est marqué. Hachem Morish ou Mahashir. C'est Dieu qui fait la pluie et le beau temps, c'est pas toi. Avec tous tes plans et tout ce que tu fabriques, Dieu il a ses plans. Mais si on était tous en train plutôt de se donner de la joie au lieu de donner des armes, si on était tous en train, Bezrat Hachem, nous-mêmes, de s'occuper de notre propre famille, pourquoi parler des autres à la limite? Revenons à nous-mêmes. Appelons vos femmes et demandez-leur combien vous leur donnez de joie chaque jour. Voilà, vous avez tous baissé la tête. Elle n'est pas là, ma femme. Non, il ne faut pas qu'elle vienne. L'âme. Combien de joie vous donnez à vos enfants? Combien de joie vous donnez à vos enfants? Arrête, touche pas, viens pas, prends la poubelle, obéis à ta mère, fais comme ceci, fais comme cela. D'accord, ça c'est bien, c'est pas d'éducation, c'est du dressage d'ailleurs, ce que je viens de dire. C'est pas comme ça qu'on parle. Bon, ça c'est un autre sujet. Hein? Non, on doit éduquer nos enfants, éduquer, pas dresser. Hein? Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'éducation c'est du dressage. Hein? Je te dis, bon, pas bon, couché, papate. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pour cela que si on pose bien la question, qui vraiment rend heureux l'autre? Tu rentres au travail, t'es patron. Il peut vous le dire, Lionel qui est ici présent, quand je pense à m'acheter un croissant, est-ce que je reviens avec un croissant? Non, je reviens des croissants pour tous ceux qui sont au bureau. Si moi je peux manger un croissant, pourquoi pas les autres? Hein? C'est quoi? C'est à quelle heure? En général, j'arrive, j'ai des rendez-vous qui commencent tout de suite après le cours. À partir de 10h30, commencent tous les matins mes rendez-vous. Donc, entre 10h15 et 10h30. Naomi me fait le café. Et ensuite, j'attaque avec un petit croissant. Et après ça, je dis toujours la même chose. Bon, allez, je commence le régime. Les Tunisiens, on sait dire « je commence le régime », mais on ne le commence jamais. Pourquoi? Parce que comme on voit des étincelles à libérer dans la nourriture, il faut qu'on les aide, les pauvres. Moi, je vois un croissant, il m'appelle comme ça devant le... Aide-moi, aide-moi, libère-moi dans la bénédiction. Alors je le sauve, le pauvre. C'était de l'humour. Blid, mais de l'humour. Veillez à deux choses. Et je finirai juste avec une petite parenthèse qui, j'espère, Bezrat Hashem, sera pris très au sérieux. Je voudrais vraiment mettre la cerise sur le gâteau pour ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, n'entendent pas. Ce que je vous dis, je veux le dire à voix haute une fois. Arrêtez des fois de dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Il n'y a aucune idée émise personnelle dans ce que je vous dis. Moi, je n'ai aucune valeur personnelle, sachez-le. Je vous transmets ce que j'étudie comme un perroquet qui transmet un message. Donc quand vous dites « je ne suis pas d'accord avec vous », vous n'êtes pas d'accord avec la Torah ou les livres que j'étudie. Moi, je n'ai rien à vous donner, rien à vous apprendre. J'ai à apprendre de vous. Je suis rien. Mais bien, je dis pas ça par humilité, je ne suis pas humble.
Un Tunisien humble, c'est quand il est mort en général. Ça, c'est bien dit. Toi, t'es marocain, toi. Pérouche à Davar que non seulement on doit tout faire pour donner de la joie, mais qu'est-ce qui nous rend si tristes? Qu'est-ce qui crée toutes ces pathologies? Ce sont les clipotes. J'ai commencé par ça, je finirai par ça. Sachez que dans la Kabbale, quand on étudie la Torah, chaque fois que vous voyez des choses qui vous donnent du plaisir aux yeux, mais qui est un interdit de la Bible ou de nos Chachamim, vous rentrez en vous des écorces. Ces écorces sont extrêmement sombres. Et comment est-ce qu'elles s'appellent, je vous en supplie? Yagon va'anaha. Je répète, Yagon, mazé Yagon, dépression, tristesse. Vous êtes à la plage en train de regarder des femmes. Sachez une chose. Tout ce que vos yeux s'injectent dans ce que vous voyez, parce que la vie est un miroir, tout comme l'œil est un miroir, l'image est à l'envers et elle se retourne dans le cerveau à l'endroit. De la même façon, quand vous voyez des interdits, quand vous voyez le jardin de votre voisin qui est plus vert que le vôtre, à vos goûts, ouais, sachez que vous rentrez chez vous une pathologie qu'on appelle le mal de vivre, tristesse. Sachez-le, quand vous êtes en compétition financière avec les autres, vous rentrez de la tristesse. Par contre, tzadik be'emunato yichye. La Torah nous dit, celui qui a foi en Dieu, qui ne regarde pas ce qu'il a lui, il ne regarde pas ce qu'il a l'autre, vis ta vie. Moi, vous préférez quoi? Une maison luxueuse où tout le monde se prend la tête et tout le monde est triste et tout le monde crie, tout le monde s'insulte, ou la petite maison dans la prairie où chacun a du respect pour tout le monde et tout le monde s'aime et fait de la place à l'autre? Question bête. Question bête. Combien de fois j'ai entendu des gens blindés me raconter, ils sont partis 50 000 $ en une semaine, ils sont venus vous les divorcer. Brabi, laisse-moi un endroit au bord d'un lac, tranquille, à 1000 € la semaine et tu vis heureux. Le bonheur ne dépend pas de l'argent, même s'il y contribue fortement, c'est sûr. C'est sûr qu'il y contribue fortement. Mais ta personnalité ne doit pas être dépendante de cela. Parce que si Akadosh Baruch Hu te met des fois dans des scènes obscures dans ta vie, c'est parce qu'il attendait uniquement de toi que tu sois le soleil de ce moment-là. Et le soleil, c'est d'être capable d'être souriant. Je finirai avec cette histoire qui est très connue. Ça se passe aux États-Unis. Un homme qui a 50 magasins sur tout, donc un par État, pratiquement. C'est une vraie histoire. Hein. Elle a circulé dans les réseaux sociaux, elle n'est pas de moi. Partout. Et je crois même qu'ils ont fait un film de son histoire. Donc c'est un homme d'affaires. Et malheureusement, avec la crise, il a dû fermer. Comme les malls travaillent beaucoup moins aux États-Unis, c'est en train de mourir la notion de ce qu'on appelle le canyon en Israël ou les malls aux États-Unis. Ok? Les centres commerciaux. Commerciaux? Ok. Ok. Centres commerciaux. Aux États-Unis, c'est en train de mourir. D'accord? Il y a beaucoup d'États qui ont fermé. Donc lui, il a commencé à fermer beaucoup de ses boutiques. Mais il avait une boutique qui marchait très très fort encore. Et il est venu pour débaucher un maximum de monde. Quand il est arrivé voir le directeur, ouais, il lui a demandé qui est arrivé le dernier. Il lui a dit le dernier et le premier. Alors il lui a dit, le patron, le PDG, il lui a dit je ne comprends pas. Il lui a dit regarde, celui-là, tu ne peux pas le virer. Lui, il est arrivé il y a 1 mois. Et en 1 mois, il a doublé le chiffre d'affaires. Donc lui, il est arrivé en dernier, mais c'est le premier qu'il faut garder. Tous les autres, tu peux les renvoyer. Le PDG, quand il a entendu ça, il a posé une question, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? Il dit, mettez-vous dans la boutique, ne vous présentez pas et vous verrez. Il arrive comme ça, et il joue le rôle du client. Et la première chose qu'il a fait, il lui a fait un sourire énorme. Énorme. Il vient le voir, il lui demande comment est-ce qu'il peut l'aider. À ce moment-là, lui, il connaît très bien son électroménager, il sait très bien ce qu'il a, il lui demande ceci et cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Étant nouveau, il ne sait pas. T'es pas un bon vendeur. Il dit, écoutez un instant, moi je suis arrivé il y a à peine 1 mois ici, je vais me renseigner tout de suite pour ne pas vous dire de bêtises. Mais par contre, ce que je vous propose en attendant, c'est de lire ce qui a marqué sur cet article. Il va et revient avec une telle honnêteté, tout le temps souriant. Il lui dit, mais vous ne vous forcez pas à acheter. Si vous avez besoin de réfléchir, ceci étant, je ne vous garantis pas que cet après-midi, on en aura encore. Il dit, bon, écoute, moi je suis le PDG, j'ai compris qui tu es. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es très agréable, t'es tout le temps en train de sourire. Tandis que les autres, à peine ils commencent, bon, vous comptez acheter? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le dire directement, mais l'ambiance qu'ils te mettent
On dirait qu'ils te rendent service alors que c'est des vendeurs. Et c'est pareil, quand tu vas au restaurant, quelle est la chose la plus importante pour vous? Pour moi, je vous le dis dès maintenant. Tu peux m'emmener dans le meilleur restaurant du monde. Du monde. Si le serveur n'est pas agréable, je n'y mets plus jamais les pieds. Anilo yachol. Anilo yachol. Quand tu viens et que tu demandes, je peux avoir encore, je ne vais pas donner le nom de boisson. Hein. Vous en voulez encore une? D'abord, ça ne se dit pas si tu veux connaître ton métier. Parce qu'il y a un pourboire de 10% quand même. Je veux dire, et je ne suis pas, comment dire, à la cantine à l'école. On est client. Et les prix, vous vous gavez les mecs. Donc c'est normal, c'est le jeu. On accepte de venir. Mais qu'est-ce que c'est agréable quand tu as une personne qui vient te voir? Excusez-moi, je peux avoir juste au moins le tafrit, comme on dit. Le menu? Le mec, il te parle même pas. Il te répond même pas. J'étais avec ma femme la dernière fois, une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit à ma femme, tu te lèves, il y a un autre restaurant en face. Anilo Echol. Moi, j'ai été serveur à Paris et ailleurs. J'ai fait ce métier-là. Je me souviens parfaitement débordé. J'étais avec un copain qui s'appelle Ali, un musulman. On se regardait et je lui ai même appris. Dès que quelqu'un s'asseyait, je disais comme ça. Je vous ai vu, je finis avec eux, je vous apporte tout de suite le menu et je reviendrai vers vous. Soyez juste un peu patient, vous voyez que je suis un peu seul. Rendez-moi service. On t'attend, Bekef. Parce qu'il y a de la considération. Tu ne peux pas laisser les gens comme ça. Des fois, tu arrives, Bémet, ma tête, elle se retourne. Tu arrives devant quelqu'un, tu as le dalpac, tu es là. Moi, je suis un peu blata. Oh, ça fait 3 minutes que je suis devant vous, même pas un bonjour, même pas un regard, même pas j'existe. Oh, oh, tu me retires de la joie de vivre. À ce point-là, je suis transparent. Et réponse, je suis occupé. Ben, change de métier, parce que normalement, tu vois, les clients est roi. Je ne sais pas si tu es au courant comment ça se passe dans le commerce, mais je suis là. Bonjour. Comme je l'ai dit à maintes reprises à ma femme, heureusement que je ne suis pas chef d'entreprise, ou j'aurais formé, ou alors j'aurais viré. Parce que la considération de l'autre. Votre mari, madame, il rentre à la maison. Votre mari rentre à la maison. Pas Auguste Pignard de la Meute-Beuvron. Ton mari rentre à la maison. Lève-toi à l'accueillir, fais-lui un sourire. Et si tu me dis, ouais, mais lui, il ne le fait pas, eh ben donne-lui l'exemple. Mais quoi? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. On te dit, il y a l'huissier à la porte, tu cours comme un malade. Ou tu te sauves. On te dit, ta femme, elle est à la porte. Mais lève-toi à l'accueillir. Viens, je t'aide. Non, mais viens, donne-lui un peu de joie. Ah, je suis content de te voir. Même si tu ne le penses pas, je suis content de te voir. Bon, dis-le avec conviction quand même. Elle n'est pas bête. Mais Stam, un sourire, comment ça va? Le idéa. Le idéa. Le idéa. Je peux te parler un instant, pas tout de suite, je suis occupé. On dirait que le mec, il est au bureau. C'est ta femme qui te parle. C'est ta femme qui te parle. Pas maintenant, je suis occupé. Donne-lui un peu de considération. Moi aussi, j'ai besoin de t'entendre. C'est magnifique. Bon, ça ne faut pas exagérer. Mais Pérou Chadavar, que Bémet, on donne un peu de considération. C'est pour cela que non seulement nous avons le devoir de nous investir de Torah, de nous autres, Massim Tovim, de comprendre que c'est pas parce que tu es triste d'une mauvaise nouvelle que ça va l'arranger. T'as pas d'oseille, alors je suis triste. D'accord. Je sais de quoi je parle, j'étais extrêmement pauvre dans ma vie. Ça m'a jamais empêché de garder le sourire. Au moins, je garde ça. Au moins, garde ça. Tu as des difficultés, garde ça. Quand j'étais à Avrer, à Netivot, il faisait 37 degrés. T'entends, Aaron? 37 degrés. Mon kollel, pour aller étudier la Torah, il se trouvait à 2,5 km. J'avais pas d'argent pour prendre le bus. C'était 1 shekel 75 à l'époque. Dans mes poches, j'avais pas d'argent. J'avais pas de quoi prendre le bus. Mais j'étais tout le temps content d'y aller pour deux choses. Je me dis, ah bah Baruch Hashem, je vais être obligé de maigrir. Je fais de la marche, ça fait 5 km par jour. Et en plus de ça, Dieu m'a donné la santé, j'ai des jambes, je peux y aller. Ça me suffisait pour rire. Bémet, je vous raconte des choses réelles que j'ai vécues personnellement. Et la nuit, je travaillais dans les usines parce que il fallait nourrir la famille. Je me plongeais à l'époque à 4h du matin, tous les matins au Mikvé avec le Rav Yoram Abergel à Netivot. Tous les matins, on se voyait là-bas. Le Rav Yoram Abergel. On se plongeait ensemble au Mikvé. Kol Boker. Ken pendant 3 ans. Jusqu'à ce que ma femme soit partie de ce monde, que Dieu repose son âme. Ah, vas-y, Péroucha d'Ava. Alta bet kloum. Ne perds rien dans ta vie. Tu pars pas en vacances, c'est pas grave. Alors fais les vacances toi. Sois le soleil de tes vacances. Et si tu me dis que c'est dur, donne-toi les moyens. Et si tu n'en as pas les moyens, c'était le but de ce shiur de ce matin. Si les gens n'ont plus les moyens de se donner de la joie parce qu'ils sont vraiment terrassés par les épreuves de la vie, alors sachez une chose. Dans le ciel, c'est un commandement et une grande mitzvah d'être celui qui peut être le soleil de l'autre. Rabbi Nachman, il dit que si tu vois une personne qui est dans l'obscurité de ses épreuves, alors toi, sois le soleil qui pourra lui donner cette joie de vivre.
Aidez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, et surtout cessez de regarder que l'autre, peut-être qu'il est mieux que vous, moins bien que vous. Parce que ce qui compte pour le bonheur et la poursuite de l'argent, ou de tout ce qu'on recherche sur Terre, c'est une seule chose, c'est d'être heureux. Alors je vous le dis pour une dernière fois aujourd'hui dans ce chiour, dans ce qu'on partage aujourd'hui, le bonheur qui est dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit ne sera jamais un bonheur. Le bonheur ne dépend que de la décision de l'être. Si vous avez compris ça, alors vous avez un magnifique terrain pour construire un superbe avenir. Baruch Adonai Leolam. Amen va Amen.